N'achetez pas de Fairphone. Le Fairphone, c'est le premier smartphone écologique et responsable. Sa particularité, la majorité des éléments sont remplaçables. Il est donc conçu soit pour que vous puissiez réparer des éléments endommagés ou simplement upgrader ceux-ci pour prolonger la vie de votre Fairphone. Votre caméra pue du cul, hop, je passe pour une meilleure version. Pareil pour l'écran. Et pour ça, vous avez juste besoin d'un tournevis et un peu de doigté. Non! Sauf que, il n'y a rien de vraiment éco-responsable dans cette démarche. Bon, disons-le tout de suite, d'un point de vue rapport qualité-prix, ce Fairphone, c'est une grosse douillasse. La version 4 d'entrée de gamme commence à 579 € pour un téléphone bas milieu de gamme. Soit l'équivalent d'un OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Oppo Find X3 Neo, Xiaomi 11T, Wiko Power U30. Non, j'ai quand même, c'est de la merde. Hein. Google Pixel 5, Huawei Nova 9, voire un iPhone 11 Pro reconditionné. 579 fucking euros. Alors oui, vous payez plus pour vous offrir une bonne conscience, mais c'est complètement con. Disons-le tout de suite, le Fairphone n'est pas écologique. Soyons même plus précis, le Fairphone, c'est la quintessence de l'obsolescence programmée. C'est simple, acheter un Fairphone, c'est acheter un téléphone qui est déjà obsolète d'un point de vue hardware. Premier exemple, l'écran. L'écran utilise la technologie LCD, qu'on pourrait limite qualifier de rétro, vu que maintenant le standard c'est l'OLED. Et l'OLED, ça permet d'apporter de meilleurs contrastes, une luminosité plus forte, des couleurs plus vives et des noirs intenses. Et surtout, elle préserve votre batterie par rapport à l'LCD. Et c'est super simple l'explication. Sur un écran OLED, chaque pixel est indépendant. Par conséquent, dès qu'un élément est noir sur votre écran, le pixel ne s'allume pas. Donc techniquement, ça préserve de la batterie par rapport à un LCD qui lui va, même pour afficher un tout petit pixel blanc sur votre écran, va devoir l'allumer intégralement. Donc le LCD, ça suce un max et vous allez taper bien profond dans votre batterie. J'ai dit non, mais j'ai un peu cherché. Mais bon, ça c'est pas grave. Parce que chez Fairphone, vous pouvez la remplacer en commandant une nouvelle batterie sur leur site internet. L'autre aspect très important des smartphones, c'est la caméra. Bon, on va le dire tout de suite, elle a l'air pas mal pourrave par rapport à l'ensemble des retours presse. Et tout le monde s'accorde à dire que le smartphone oscille entre le médiocre et le passable si les conditions optimales ne sont pas réunies. Et là encore, on peut changer de caméra sur le principe. Sauf que comme on ne sait pas qui confectionne ces modules et les spécificités techniques réellement derrière, il y a de fortes chances que votre nouveau module caméra il soit aussi efficace qu'un livreur Chronopost devant l'interphone. Mais c'est pas grave, parce que vous pouvez la remplacer. Et pour finir quelques aspects de cette magnifique fiche technique, la puce Snapdragon 750G. Alors oui, c'est une puce tout à fait honnête pour un téléphone sorti en 2020. Les performances ont l'air correctes pour une expérience utilisateur, et en plus, elle intègre une puce 5G. Ça, faut l'avouer, c'est cool. Sauf qu'on sait tous qu'un téléphone Android est aussi bien adapté qu'un jeu Ubisoft à sa sortie. Donc dites-vous que d'ici 2 à 3 ans, vous risquez d'avoir un Fairphone en mode déambulateur à cause des nouvelles mises à jour Android qui le feraient tirer sur la corde. Et ça, c'est quand les mises à jour arrivent dans un temps raisonnable. Et contrairement à iOS, les mises à jour ont tendance à sortir de manière totalement décalée en fonction de chaque constructeur, sauf si vous avez un Google Pixel. Si on peut facilement réparer un Fairphone, et c'est très bien, on peut aussi très facilement le casser. Alors on peut très bien critiquer les flagships du marché qui ont un indice de réparabilité iFixit qui est très bas, sauf que ces notes sont liées à une norme spécifique, la norme IP. Cette norme permet de certifier si votre téléphone va être résistant à deux des éléments les plus dangereux pour votre téléphone, la poussière et l'eau. Et désormais, la majorité des smartphones du marché sont au minimum certifiés IP67, c'est-à-dire totalement étanches à la poussière et capables de résister à une immersion de 30 minutes sous 1 mètre d'eau. Donc, fini les bains de riz après avoir fait tomber votre téléphone dans les chiottes. On l'a tous fait, ça. Sauf que pour le Fairphone, c'est non, nada, niet, nein, bouh pour les sinophones. Il est aussi imperméable à l'eau que la défense des Girondins de Bordeaux. Pour faire simple, une seule goutte sur la puce, votre téléphone est mort de chez mort. Et en plus, c'est la seule pièce qu'on peut pas changer. Donc pour 600 €, vous avez
un tel moyen bof avec des pièces de rechange datées et qui a peur d'une simple goutte d'eau. Mais la question qui mérite d'être répondue, c'est est-ce que ça vaut de payer aussi cher pour être un consommateur responsable? Oui, mais pas chez Fairphone. Il faut savoir que la plupart des constructeurs maintenant essayent d'adopter une démarche d'éco-responsabilité dans la conception de leurs produits. Le meilleur exemple, c'est clairement Apple. Il faut savoir que l'entreprise américaine est totalement neutre en carbone. Les métaux utilisés dans ses composants sont recyclés. Les emballages ont remplacé le plastique par du papier. Les téléphones ont même banni des produits polluants et nocifs tels que le mercure ou le PVC. Et il faut savoir qu'à partir de 2022, chaque iPhone est désormais vendu sans adaptateur et sans écouteurs pour limiter la surconsommation d'accessoires. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir cette démarche, que ce soit Samsung, Oppo, Xiaomi, ils ont tous intégré l'éco-responsabilité dans leur cahier des charges. Et en fait, si vous voulez vraiment avoir une démarche éco-responsable, achetez votre téléphone en occasion ou en reconditionné. Parce qu'acheter un Fairphone, c'est aussi acheter un produit neuf. Parce que même si votre Fairphone est éco-responsable, c'est un nouveau produit, donc il participe techniquement à la surconsommation. Par contre, n'allez pas sur Back Market, sauf si vous aimez vous faire enfler, mais ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Vous donnerez une seconde vie à des téléphones qui sont conçus pour durer plus longtemps, et en plus, vous protégerez un peu votre portefeuille. Si vous voulez, je vous mets en description les modèles cités juste avant. Et bien sûr, si vous avez d'autres smartphones en tête, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Pour conclure, n'achetez pas de Fairphone. Sauf si vous êtes un de ces connards de bobos parisiens qui vit dans l'11e, qui boit du café Starbucks, qui fait ses courses chez Biocop, qui porte des chemises à carreaux achetées en friperie et des chinos en toile de jus de bio. Une caméra, un lit, 2 petites russes. Et moi, en 15 minutes, je t'en produis de la toile de jus de pur bio. Oh, un sang. Et merde.